travailler aussi en synergie, ce que certains appellent le pan-pac, le ministérialisme, qui nous permettrait d'avoir des atomes crochus et des passerelles avec tous les ministères. Ce n'est pas évident parce que chaque ministère a plutôt tendance à se recroqueviller sur ses compétences propres, à ne pas trop s'ouvrir, mais nous avons mis en place un système de dialogue qui devrait nous permettre d'amener l'environnement et l'écologie partout au Sénégal et dans tous les différents segments ministériels. Ça, c'est le premier élément de la réponse. Le deuxième élément est lié à la transition écologique. Nous sommes le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique. Ce dernier concept est très profond dans le contexte du Sénégal qui commence à exploiter le pétrole et le gaz. Et pour ceux qui étaient avec nous à Belém au Brésil pour la COP30, une très grande partie des discussions et des contentieux aussi dans les négociations s'est concentrée autour de cette transition écologique. Cela fait partie des notions, on va dire, ambivalentes, et chacun y met le contenu qui lui convient par rapport à la vision de son État et par rapport à son niveau de développement. Parce que quand on dit transition écologique, la compréhension la plus simple qu'on en a au niveau international, à travers la compréhension des pays en développement qui ont impulsé le concept, c'est qu'on pense des fossiles vers le renouvelable. C'est très clair, c'est très bien dit. On a utilisé les fossiles pendant un certain temps, le charbon, le pétrole et le gaz. L'humanité est en train d'en périr. Il faut épouser un nouveau paradigme qui nous mène des fossiles vers conçus à travers nos intérêts propres, pas à travers les intérêts des pays qui ont un niveau de développement plus important. Le troisième point, et peut-être que je vais en terminer par là, c'est l'importance de la territorialité, l'importance des communautés dans ce que nous sommes en train de faire. La politique est au service des citoyens. La politique est au service des communautés. Un gouvernement qui élabore des politiques publiques sans tenir compte des intérêts intrinsèques de ces communautés de base est un gouvernement qui va échouer dans tous les cas. C'est pour cela que j'ai bien aimé la façon dont vous avez abordé ce litige permanent entre l'exploitation et la conservation. Oui, il nous faut exploiter nos recherches parce qu'il faut bien vivre, il faut que les générations actuelles vivent du mieux qu'elles peuvent, mais il faudrait aussi penser aux générations futures. L'exploitation met le focus sur les générations actuelles, la conservation met le focus sur les générations à venir. Il faudra trouver la transition, sans pour autant négliger l'exploitation, mais ne pas négliger aussi la conservation. Et pour pouvoir le faire, il va falloir expliquer aux communautés de base, aux citoyens, pour qu'ils comprennent. Moi, j'ai toujours du mal à expliquer aux pêcheurs lébous de Yara ou de Saint-Louis ou d'ailleurs que pour pouvoir faire vivre votre enfant dans 20 ans, il va falloir que vous n'ayez pas aujourd'hui à la pêche ou que si vous allez à la pêche aujourd'hui, il va falloir limiter les besoins. Pour celui qui doit aller à la pêche le matin, revenir de la pêche vers 10h ou 11h, donner la dépense quotidienne sur la base des produits de pêche du jour, il est extrêmement difficile de lui expliquer qu'il ne faut pas toucher à tel ou tel autre poisson parce que votre enfant qui va naître dans 10 ans n'aura pas de quoi vivre. Son souci, c'est de vivre lui, aujourd'hui, tout de suite et maintenant. Et tant qu'on n'a pas réglé son problème, il est difficile de le projeter vers l'avenir. Et je pense que sur toutes ces questions de transition écologique, de préservation du climat, des problématiques environnementales de façon générale, c'est ce conflit de générations qui se pose entre l'exploitation et la conservation. Et nous avons reçu des instructions claires des hautes autorités pour inclure les communautés dans tout ce que nous faisons. D'ailleurs, je ne trahis pas un secret avec le DAGE pour dire que nous sommes en phase de finalisation d'un recrutement au niveau du ministère de l'Environnement de ce que j'appelle un médiateur communautaire. Parce que tous les jours, même quand on m'a nommé ministre de l'Environnement, avant même que je prenne fonction, mon téléphone a commencé à exploser
il y a des conflits partout. Sur la mer, sur le littoral, sur les études d'impact environnemental. Partout, il y a des conflits. Et puisque moi, mon numéro est connu du monde entier, je reçois toutes les plaintes tous les jours. C'est de là que m'est venue l'idée qu'il nous faut quelqu'un au-delà des techniques de tous ces conflits et d'essayer d'être en médiation entre les entreprises et les populations qui sont confrontées à un certain nombre de problèmes. Donc, pour résumer, je voudrais vous rassurer et vous dire que vous avez un gouvernement particulièrement conscient des enjeux, un gouvernement qui ne fait pas de l'environnement une simple option. C'est un modèle de vie. Nous en avons compris les enjeux. Les réformes institutionnelles opérées par le président de la République récemment l'ont montré. Et c'est à nous maintenant, au niveau du ministère, le ministre et ses équipes, d'aller à l'assaut de ces défis pour montrer au président de la République et au Premier ministre que nous sommes à la hauteur. Il me reste à vous remercier, à remercier le modérateur, le professeur Céline Moumassar, le colonel Ndiaye qui est à la retraite sans être à la retraite. Merci pour votre contribution. Le colonel Sarr pour les excellents développements que vous venez de faire. Docteur Bafou, merci beaucoup d'avoir insisté sur toutes ces questions naturellement de territorialité. Et commandant Ndiaye pour les développements que vous avez faits. C'est ça le Sénégal, c'est ça le ministère de l'Environnement.